Bonjour à tous. L'affaire Assane Diouf est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce jeudi 31 août 2017. À quelle source se fier s'interroge Réumi Quotidien qui évoque des informations contradictoires sur l'arrivée d'Assane Diouf à Dakar avant de revenir sur l'audition de ce dernier à la division des investigations criminelles. Le journal du groupe Promo Consulting à voir en ligne sur Réumi.com renseigne que l'insulteur a été entendu sur les injures et le terrorisme. Libération nous fait part d'un coup de théâtre. Ce journal révèle à sa une qu'Assane Diouf a été remis en liberté. Pourtant, rien ne présageait de cette issue qui porte la signature du procureur de la République. En effet, c'est le ministère public qui a pris cette décision après avoir reçu un compte rendu détaillé de l'interrogatoire de Assane Diouf, un interrogatoire durant lequel l'insulteur public n'a pas varié dans ses propos. Assane Diouf a endossé les insanités proférées dans les vidéos incriminées, non sans tenter de fournir des explications aux enquêteurs, lit-on dans les colonnes de Libération. Assane Diouf relâché grâce à une enquête qui indique qu'il a été libéré sur instruction du procureur de la République. Mame Mactar Gueye, dans ce journal, soutient qu'Assane ne saurait être en prison, mais bien dans une structure spécialisée de désintoxication. L'Observateur nous apprend aussi la libération d'Assane Diouf à sa une. Ce journal signale que le parquet a abandonné toutes les poursuites. L'insulteur avait refusé l'assistance d'un avocat avant de se rétracter, renseigne toujours le journal du groupe Futur Média, où le grand frère d'Assane Diouf, Mambala Diouf, présente ses excuses au président Macky Sall et à toutes les victimes. En réalité, c'est le département d'État américain qui a sauvé Assane, si on en croit Dakar Times. Selon les sources de ce journal, Assane Diouf devrait passer la nuit au commissariat de Plateau. Mais les Américains qui suivaient le dossier de très près ont joué sur la décision du procureur qui l'a finalement relaxé. Il faut dire que l'exécutif a beaucoup hésité hier entre 17h et 23h, note ce journal. Pour le journal Walf Quotidien, ça sent le mensonge d'État. Maître El Hadji Diouf, avocat d'Assane Diouf, soutient que son client a été maltraité. Et ce phénomène Assane Diouf a éclipsé la fièvre d'avant Tabaski, constate Direct Info. Justement, la Tabaski, nous en parlons avec le quotidien de Madiambal Diagne qui liste à ses pages 2 et 7 les faits de cette fête. Le quotidien informe par ailleurs que Wade est le dernier espoir de Manko Taxawu Sénégal pour la libération de Khalifa Sall. En effet, étant le député le plus âgé de la 13e législature, Wade devrait, conformément à l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée, présider la session d'installation des élus du scrutin du 30 juillet. Et Manko Taxawu Sénégal espère de l'ancien président une suspension des travaux pour exiger la libération du député Khalifa Sall. Wade, nouvelle arme de Manko, note Sud Quotidien. Manko joue la carte Wade, en déduit la Skibar ce titre à sa une. À la une de Sud Quotidien, l'on informe que le pouvoir a déclenché la campagne pour la présidentielle de 2019. Ce journal revient sur les activités menées par le chef de l'État dernièrement, alors que la nouvelle Assemblée nationale n'a même pas encore été installée. Installée depuis un bon moment à la tête de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté considère qu'il est possible de s'enrichir licitement dans l'exercice de ses fonctions sans avoir à puiser dans les deniers de l'État. Pour cela, l'essentiel est de pouvoir a posteriori justifier cet enrichissement quand il s'agira d'évaluer ses biens à la fin de la mission de l'assujetti, dit-elle dans des propos rapportés par un communiqué de l'OFNAC, fait savoir l'AS. L'Obs informe que l'ouverture de la IBD a été bloquée par l'ASECNA. Ce journal fait état d'un report probable de l'inauguration de cet aéroport. Aliou Cissé a-t-il bridé Sadio Mané? C'est la question que se pose Stade, le quotidien du sport, qui évoque la position en club et en sélection de l'international sénégalais. Excellente journée et très bonne lecture à tous.